bon, je suis dans le chat Mistral et je veux en gros mentionner quelqu'un, pas faire un ok? Mentionner des gens, mais ça ne marche pas, voyez? Hein? J'en ai pas, donc je peux créer des gens. Si on veut pas le faire ici, on peut aller sur le site officiel, section produits, puis Start Building, c'est pareil. Donc dans cette section, on va créer un agent IA, je vais l'appeler test. On peut même ajouter une description. Cet agent, en théorie, c'est que pour nous, ok? Et là, on peut choisir le modèle, d'accord? En théorie, utiliser le modèle est gratuit, mais quand on programme un agent, c'est souvent pour automatiser l'usage de Yay, non? Ça implique plus de TVA et des coûts, mais pour l'instant, on peut utiliser cet outil gratuitement, n'est-ce pas? Ou ces agents sans frais sur la plateforme. Comme vous le voyez, il nous montre les différents modèles, d'accord? Celui-ci, par exemple, utilise NVIDIA à 0,14 € par million de tokens, ok? Celui-là coûte 540 € par million de tokens. C'est le top 10 pour les tâches complexes, hein? Pour des besoins plus complexes et sophistiqués, on n'utilise pas Mistral, qui est faite pour les cas à haut volume. OK? C'est-à-dire pour générer en masse. Chaque modèle a sa propre description, non? Il y a même des modèles spécialisés comme CodeSal pour le code, celui-ci pour le texte et l'image, et Saba pour les langues arabes. D'accord? On a déjà plusieurs modèles, je ne vais pas pouvoir m'attarder longtemps. Donc ici, on a le randomness, qui est essentiellement, on nous l'explique, mais en gros, plus le volume est bas, plus les résultats seront prévisibles, ok? Et plus le volume est élevé, hein? Moins prévisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne donne pas d'aléatoire, le modèle fera exactement ce qu'on lui demande sans pas raisonner, mais sans apporter sa touche. Par contre, si on en met beaucoup, il va essayer d'apporter le maximum. C'est quoi le mieux? Ça dépend de notre cas. D'autre part, on a les instructions typiques d'une IA où on précise ce qu'on veut avec tous les paramètres. L'intéressant, c'est qu'on peut ajouter une démo montrant l'input, ce qu'on demanderait, et ce qu'on aimerait comme output, ok? Et on peut ajouter démo après démo, d'accord? On peut même faire une base de données. Un petit exemple. C'est vraiment fascinant. Wow. Je sais pas combien d'exemples on peut mettre, mais on en est déjà à 27. Et voilà, hein? Pour l'essayer, on nous dit déjà qu'il faut s'abonner, ok? On peut le tester ici. Une fois fini, on clique sur Deploy. C'est créé, allons au chat. On tape A et on devrait avoir accès à l'agent, ok? Vous le voyez ici, n'est-ce pas? Pour l'avoir, il faut aller dans la section Gens, choisir l'agent, d'accord? J'ai enlevé l'API, mais sélectionner le chat, ok? Activer le déploiement et on pourra le tester, d'accord? Vous voyez maintenant, il y a RTS, pas? Si je tape ça apparaît. C'est si facile de créer un agent IA avec Mistral et